À la question 4, où serez-vous dans 2, 5, 7 ans? Si par exemple vous avez un projet de déménagement, voyage dans 5 ans, vous pouvez adopter un cochon d'Inde déjà adulte de 3 ans ou plus. Et sur les questions 6 et 9 sur les frais vétérinaires, si vous êtes dépendant financièrement de quelqu'un, vos parents, votre conjoint, ces personnes sont-elles prêtes à payer les soins? Pour l'examen hebdomadaire, en balance, pour peser votre cochon d'Inde régulièrement, vous pouvez utiliser une balance de cuisine et surtout pas un pèse-personne, bien sûr. J'ai oublié de préciser aussi que la vitamine C, elle existe en flacon, en liquide, mais aussi en comprimé. Et pour l'aménagement, l'idéal est d'avoir un bac à litière dans lequel vous mettez le râtelier. Les pipis et crottes seront concentrés dans cette zone et faciliteront le nettoyage. La nourriture est vraiment très importante pour les cochons d'Inde, alors quand vous le prenez sur vos genoux, donnez-lui à manger par la même occasion. Des petits bouts de légumes, de l'herbe ou des extrudés. Buster était un rebelle à son arrivée. Il n'aimait pas être caressé, me fuyait comme la peste, pas par peur, mais parce qu'il était complètement indifférent. Mais je voulais tisser un lien et en quelques mois, nous sommes devenus proches. Les personnes voulant laver leur cochon d'Inde évoquent souvent des fesses sales, des nœuds de poils ou une mauvaise odeur. Pour les fesses sales et la mauvaise odeur, le problème vient de la litière, qui n'est pas assez souvent changée, car votre cochon d'Inde se salit parce qu'il garde trop souvent ses fesses dans les crottes et le pipi. Augmentez les fréquences de nettoyage de la litière ou balayage des crottes. Les nœuds se font la plupart du temps à l'arrière-train. S'il y a des nœuds, c'est sûrement que les poils sont assez longs. Et les poils longs, c'est comme les cheveux longs, ça se brosse. Alors brossez plus souvent votre cochon d'Inde, et s'il y a un nœud, coupez-le. Il y a un dislike sur la vidéo. Seraient-ce les anciens proprios de Roméo? Pour la trappe à chat, le plateau du milieu qui doit être actionné pour déclencher la fermeture de la trappe, le cochon d'Inde est trop léger pour créer la pression suffisante. Avec mon système, l'attente peut prendre plusieurs heures. Tout dépendra de la crainte du cochon d'Inde et du temps qu'il va mettre à daigner sortir. Pour Roméo, cela a pris 3 heures, dont une tentative ratée lors de la première heure, ce qui a fait qu'il est encore plus méfiant et tardait à remontrer le bout de son museau. À l'écoute seule, les roucoulements se ressemblent énormément. C'est le contexte qui permet de les interpréter. Le son numéro 13, au tout début, j'ai touché le flanc de Buster et il n'est pas content. Le son se calme rapidement après puisque je ne touche plus son flanc et le caresse sur l'épaule. Le numéro 18, claquement de dents lors d'un affrontement, le roucoulement et les poils hérissés sont les points pour impressionner l'adversaire. Les claquements indiquent que le cochon d'Inde est stressé et se sent menacé. Il peut claquer des dents si par un geste malencontreux, vous le poussez un peu trop fort ou si vous lui avez donné une tape volontairement. Et je rappelle qu'on ne tape pas un cochon d'Inde. Il aura pris votre geste comme une agression. Dans ce cas, caressez-le pour le calmer et dissoudre le malentendu. Et le son numéro 2, le son mystère. Rien de nouveau au pays des cochons d'Inde, le chant reste un mystère. Celui qui trouvera l'explication méritera le prix Nobel. Comme pour les lapines, les pratiques évolueront certainement vers une recommandation de la stérilisation des femelles pour prévenir les risques de kystes ou tumeurs des ovaires ou de l'utérus, très courant chez les cochons d'Inde. Mais ce n'est pas encore le cas. La médecine vétérinaire a encore quelques progrès à faire, et d'ici à ce que les bonnes pratiques soient répandues chez tous les vétonacs et non pas que chez certains grands spécialistes, vous avez le temps. Vous ne connaissez pas la génétique. Même si vous avez un mâle et une femelle qui ne se ressemblent pas du tout, s'ils viennent du même endroit, cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas frères et sœurs, car les petits d'une même portée peuvent être très différents, des couleurs qui n'ont rien à voir et des types de poils qui n'ont rien à voir. Nous avons eu en portée à l'association Kawa, Domino et Mikado. Kawa était à Rosette,
gris foncé et légèrement crème. Domino était blanc et noir rosette péruvien. Et Mikado était noir, blanc, gris, poil lisse. Aucune ressemblance. Correction, Ami a développé sa dégénérescence cardiaque à 5 ans et pas à 5 mois. S'il vit en parc, vous pouvez toujours le laisser se balader en liberté quelques heures par jour. Quand je dis renoncer, je ne dis pas renoncer à le faire vivre en liberté. Je dis renoncer à vos meubles. J'aurais préféré garder le tapis sous la table basse, mais j'y renonçais puisque Pénélope en avait décidé autrement. Autre idée de jouet, un labyrinthe, avec des planches, du carton ou des VHS. J'ajoute en danger les courants d'air. Si le cochon d'Inde est en liberté, vous ne pouvez pas aérer la pièce en ouvrant 2 fenêtres car il pourrait se placer dans le courant d'air et tomber malade. Soit vous n'ouvrez qu'une fenêtre, soit vous l'enfermez dans sa cage et le mettez dans un lieu sûr le temps de l'aération. Le foin. Il y a des emballages avec un plastique transparent verdi qui donne au foin une allure plus verte qu'en vérité. Attention dans ce cas-là à ne pas vous retrouver avec du foin jaunasse. Dans les fruits et légumes, à ne jamais donner, j'ai mélangé les toxiques et ceux à donner occasionnellement. C'est pour cela que vous pouvez vous étonner et dire « j'ai déjà donné de la prune et ça ne lui a rien fait ». Si un cochon d'Inde prend du poids régulièrement, et si c'est une femelle, elle est peut-être gestante. Mais quand elle est dans le second mois de gestation, vous devriez bien vous en rendre compte puisque vous sentirez les petits bouger. Il arrive que des cochons d'Inde soient de petite taille aussi, c'est-à-dire qu'une fois adultes, ils ne dépasseront pas les 800 grammes. Mais vous les déduirez vite puisque le temps passera et son poids restera stable et vous sentirez bien qu'il n'est pas maigre. Le corps des cochons d'Inde n'a rien de prévu pour lutter contre la chaleur, mais ils ont l'avantage de difficilement conserver leur température puisqu'ils sont petits. Possédant un jardin, ma technique pour rafraîchir la pièce est la suivante. À 6 heures du matin, je mets tout le monde dehors et j'ouvre toutes les fenêtres de la maison pour créer des courants d'air. Les cochons d'Inde profitent de la fraîcheur du dehors et de l'herbe pendant que le vent circule dans leur pièce. Entre 8 et 9 heures, je referme toutes les fenêtres, ferme les volets côté sud et rentre les cochons d'Inde. Si vous n'avez pas de jardin, vous serez peut-être tenté de l'emmener dans un parc ou en forêt en l'attachant avec un harnais, comme on en trouve en animalerie. Non! Les harnais sont dangereux. Le cochon d'Inde peut paniquer, se tordre dans tous les sens et se faire mal au dos. Il réussira à s'extirper du harnais à tous les coups. Les harnais sont inefficaces avec des cochons d'Inde pour la bonne et simple raison que ces animaux sont des cylindres. C'est pas très flatteur de dire ça comme ça, hein, mais vous comprenez vite l'idée. Ils n'ont pas de cou, la tête est vissée sur les épaules, et leurs épaules sont totalement plates. Ils n'ont pas de poitrail, rien de proéminent. Les pattes très courtes et fines parviendront à rentrer dans le harnais. Renoncez à cette idée. Le voyage en car. Je n'ai pas parlé du car alors que c'est un moyen de transport aussi. Je le déconseillerais car les aléas de ce transport sont trop nombreux et imprévisibles. Si la clim est en panne, il fera très chaud à l'intérieur et les fenêtres sont ouvertes, ce qui causera des courants d'air. Vous ne pourrez pas ou très difficilement rafraîchir votre cochon d'Inde. Et selon la compagnie de transport, on pourra même refuser votre animal. Et si jamais le car est fréquenté, vous devrez peut-être tenir la boîte sur vos genoux pour libérer la place à côté de vous. Au sujet des trains, je vous mettais en garde sur les lieux et temps de correspondance. Mais essayez aussi de vous assurer que vous ne voyagerez pas en bus au lieu d'un train. La SNCF peut remplacer les trains par des cars, malheureusement, que ce soit parce qu'il y a des travaux sur les voies ou parce que la ligne ferrée est à l'abandon, car très peu fréquentée. Pour les coins reculés en campagne, par exemple. En réservant sur Internet, ce n'est pas toujours clair, voire pas indiqué. Surtout que certains horaires peuvent être desservis en train et d'autres en car.
Il faut donc être très vigilant. On m'a demandé l'âge de certains, alors je vous donne leur date de naissance. Buster est né le 17 avril 2010. La naissance de Gardenia est estimée à décembre 2011. Wyatt et Penelope sont estimés à décembre 2015 et sont sûrement frères et sœurs. Totem est né le 1er juin 2016. La note de fin indique d'éviter les cohabitations forcées où le dominant est un tyran envers son ou ses compagnons. Buster a été un vrai tyran avec le pauvre Ramiro qui était une crème. Il le guettait sans cesse pour le chasser de la plus grande cabane. Si Ramiro se mettait à manger du foin, Buster, qui était à l'autre bout du parc, arrivait au galop pour le chasser du râtelier. Ce n'était pas une vie facile. Ramiro vivait seul auparavant et ne semblait pas en souffrir du tout. Il n'a pas semblé s'épanouir davantage en contact de Buster. Par contre, Buster avait besoin de Ramiro pour exister, puisque ses journées consistaient à le surveiller et lui imposer sa loi. Mais il ne s'est absolument pas comporté ainsi avec Meg et Joe, tant mieux. Finalement, il aurait peut-être mieux valu que Ramiro reste seul, mais Buster étant jeune avait besoin de compagnie. Mais rien à ajouter, l'émission est sans doute trop récente pour que je fasse une précision.